Colonel Jean-Thomas, on vient d'apprendre qu'il y avait une prise d'otage. Quelle est la mission? Donc un ambassadeur de Francia vient d'être enlevé par une milice du Catalosan. La mission pour nous est d'aller libérer l'otage qui actuellement est retenu dans un fort sur une colline, ce qui nous empêche en fait toute approche. Et donc il va falloir qu'on aborde le fort et qu'on aille libérer l'otage par des itinéraires inattendus. Alors quels vont être justement les moyens utilisés? Dans un premier temps, il va y avoir une mise en place par hélicoptère, par la mer, de manière à pouvoir surprendre l'ennemi par rapport à notre axe d'approche. La mise en place et la sécurisation des côtes. Et ensuite, une deuxième partie du commando va rejoindre en kayak avec un peu plus de matériel, de manière ensuite à s'approcher du fort pour réellement pénétrer à l'intérieur, détruire l'ennemi et s'emparer de l'ambassadeur pour le libérer. Quels sont les risques propres à cette mission? Bien entendu, le premier risque, c'est celui qu'on ait des pertes, soit l'ambassadeur parce que nous ne sommes pas assez discrets avant d'arriver, et dans ces cas-là, la mission serait un échec total, soit effectivement des blessés dans nos propres forces qui viendraient empêcher le déroulement correct de la mission. Vous êtes préparé à ce genre de mission, en fait, vous formez à ce genre de mission? En fait, l'exercice d'aujourd'hui est réalisé par mes instructeurs qui vont réaliser un ensemble de savoir-faire autour d'un thème tactique. Et l'ensemble de ces savoir-faire est aujourd'hui instruit à l'ensemble de l'armée de terre et des autres armées de manière à leur donner cette culture et cette approche commando. Ça, c'est la mission du SNEC. SNEC, ça veut dire? Et le SNEC, ça veut dire Centre National d'Entraînement Commando. Donc là, en ce moment, il y a un briefing qui a commencé. Donc on commence toujours par faire une répétition générale de la mission avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les pilotes d'hélico. Ensuite, une fois que la mission est bien répétée, départ de la mission, le commando va se scinder en deux groupes. Un premier groupe qui va embarquer dans l'hélicoptère, qui ne devrait plus tarder à arriver. Et nous, on va être dans le deuxième groupe. On monte dans le Zodiac. On y va. Je vous retrouve sur le Zodiac. Tout à l'heure, nous étions sur la vedette. À présent, on va retrouver l'hélicoptère qui va dropper les commandos. Là, c'est parti. Et ça commence. On est à combien de mètres de la surface, là? On est à peu près entre 3 et 5 mètres. En fait, l'altitude va varier en fonction de la quantité de matériel que vous avez sur vous. Et là, leur matériel, il pèse combien de kilos, là? Là, en moyenne, ils ont entre 20 et 25 kilos par plongeur. Qu'est-ce qu'il y a dans leur sac? Dans les sacs, bien sûr, il y a l'armement pour pouvoir sécuriser la plage en arrivant. Ils ont le matériel pour mettre en place le franchissement pour préparer l'arrivée du deuxième commando. D'habitude, ça se fait très loin des côtes, c'est ça? Et la nuit, plutôt? Ça se fait plutôt de nuit, de manière à ne pas être vu par l'ennemi. Et effectivement, la distance de la côte, de manière à ce que l'ennemi n'entende pas le bruit de l'hélicoptère. Donc plutôt entre 10 et 20 km des côtes. Ils sont entraînés pour ça, donc effectivement dans nos séances d'instruction, le palmage fait partie de ce que l'on instruit au SNEC.
Ils s'appuient sur leur pactage en fait, c'est ce qui leur sert C'est comme ça. une bouée en fait. Le matériel, c'est un gros sac étanche dans lequel vous allez mettre votre matériel, mais quand vous allez le plier, vous laissez une poche d'air qui permet de renforcer la flottabilité et qui permet de servir de support à l'arme lorsque vous progressez. Les palmeurs sont arrivés, ils sécurisent la ligne de crête pour être en mesure de prendre la progression et ils ont mis en place toute cette ligne de vie qui va permettre de grimper ensuite pour le reste du commando avec le matériel qui n'a pas pu être emmené par la première équipe et qui est prise par la deuxième. C'est maintenant que les choses se corsent, on arrive en territoire ennemi. On se retrouve dans un instant pour l'ascension de la falaise. J'y vais. Je vous retrouve sur la falaise du Fort Béart. Nous avons commencé l'ascension. Ça fait partie des techniques que vous enseignez au Snake? Alors au Snake, nous enseignons justement tout ce qui est franchissement qu'on est en train de faire en ce moment, des descentes en rappel. Après on travaille les infiltrations, comment s'infiltrer en palmant, comment aborder une plage, comment s'approcher. Tout ça bien sûr se fait de jour et de nuit. La nuit, on leur donne des missions et par rapport au niveau qu'ils ont, ils peuvent dormir ou pas. Mais bien sûr, ils travaillent sur le côté fatigue pour restituer, pour qu'ils voient leurs limites. Est-ce qu'il y a beaucoup de missions la nuit? Tous les soirs, il y a un thème tactique pour les faire travailler. Comme la durée du stage est courte, on est obligé de travailler 24 heures sur 24. Quoi, 24 heures sur 24. J'exagère, mais justement, c'est ce qu'on leur apprend, qu'on essaye de leur indiquer, pour qu'ils puissent gérer leur temps correctement. On va se diriger peut-être. On va continuer la progression. On se retrouve dans un instant. On poursuit l'ascension. On s'est quitté en haut de la falaise. On se retrouve après 1 heure de marche au pied du Fort Béart, où se trouve l'otage que nous devons délivrer.
Nous sommes maintenant juste devant le fort. Il va falloir rentrer et pour cela, faire exploser une porte. Ça va pas être si simple, on regarde. Là, il va falloir faire exploser la porte. Il ne s'agit plus d'être discret. Non. Là, à partir de ce moment-là, une fois que la détonation a retenti, la discrétion, on l'oublie. Et si jamais on a du personnel ennemi derrière, ça l'impactera, ça peut tuer, blesser, etc. Donc nous, on se met à l'abri, on fait détonner, on rentre. S'il y a du personnel derrière, ça l'a déjà impacté. Impact psychologique pour le reste des personnels ennemis qui pourraient se trouver à l'intérieur, parce qu'ils ont des blessés. Et puis pour nous, ensuite, il faut que ce soit très rapide. Il y a une formation à la manipulation des explosifs aussi au SNEC. Alors, ce genre d'action est réservé aux unités spécialisées et du génie au sein de l'armée de terre. Quels explosifs vous utilisez? Alors là, c'est du cordeau détonnant. C'est deux brins, comme deux petites cordes qu'on vient scotcher sur la porte, l'ouverture. Très bien, c'est dangereux, je mets mon casque? C'est mieux. Ok, on y va. Chef Selim, on a mis ces lunettes parce que vous allez utiliser une munition pour l'entraînement? Tout à fait, ils vont utiliser une munition qui s'appelle munition marquante. Descends. Là, on a un commando qui est arrivé dans une phase de corps à corps qui s'appelle le C4, le combat corps à corps adapté au combat de haute intensité. Le but est de reprendre l'ascendant sur l'ennemi. Et ça doit être extrêmement rapide. On va éviter de dépasser les 10 secondes, voire 20 secondes maximum. Je vais tout donner sur un laps de temps, un moment très court. Le but est vraiment reprendre l'ascendant sur l'ennemi. C'est explosif en fait, tout de suite. Tout à fait, c'est exactement ça. Est-ce que le but, c'est de simplement neutraliser ou de tuer l'ennemi? Alors tout dépendra de la mission. On va privilégier l'interception mise au sol et neutraliser le personnel. Maintenant, si on est en phase de feu et que notre vie est en danger à l'instant T, ça va être de détruire. Ok, zone claire. Tiens, tu peux descendre. On va où là? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, pendant que la première équipe sécurise les toits, nous on va descendre par la cheminée pour retrouver notre otage. Ok. On va peut-être retourner un petit peu. Ok. On recule un petit peu. Ok. Ok, Lydie, c'est clair. Dans le silence, plus personne ne parle. Il faut aller vite et surtout ne pas se faire remarquer parce qu'on ne connaît pas les dangers. On ne sait pas qui se trouve derrière cette grille. C'est quoi ton nom? Allume la cagoule. Ta première voiture?
Qu'est-ce que vous lui avez demandé là? Alors là, je lui ai posé une phrase dont seul lui est capable de répondre. Donc s'il ne répond pas, c'est que c'est pas lui. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez retrouvé l'otage? Donc là, on le détache, ensuite on va l'extraire rapidement. D'accord. Et s'il est blessé, qu'est-ce qui se passe? Alors si c'est hémorragique, on le mettra sur un garrot. Sinon, s'il peut marcher, on l'aidera à marcher. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on l'évacue. Sur la zone, mettez-vous en place, on va pas tarder à sortir. Ok, je passe devant. Ok, Pierre, on y va. On sort. On sort maintenant. On sort la rue. Contact arrière, contact arrière. Je décroche. Appuie, appuie, appuie. On est sorti du fort avec l'otage. On va maintenant marcher en direction de la falaise. Et auparavant, je vais aller voir la personne qui coordonne l'intervention des 2 rafales. I trust you have a good read back and please read back the grids of Echo Point. For my system, Echo Point, 3-1 Tango, Echo Hotel. Requesting 1 show of force above Echo Point on the given grids. I'm requesting that you read back the grids of Echo Point. Copy, I don't have it, so can you give me that line, please? Line 4, station 8, line 4, elevation 480 feet, line 3, 1, Tango, Echo, Hotel, 1. 0, 2, 3, 8. I say we copy 480 feet, 3-1 Tango, Echo, Hotel. Et on fait approche Rayak 53. Là, il y a 2 rafales qui sont prêts à intervenir. 2 rafales qui sont prêts à intervenir au-dessus du fort pour empêcher un éventuel ennemi de venir renforcer les terroristes avec des bombes, des passe-canons. Oui, ça va être très dangereux pour vos forces aussi. Non, justement, c'est pour ça que le JTAC est là, pour pouvoir empêcher justement éviter tous ces risques. C'est quoi le JTAC? Ça veut dire Joint Terminal Attack Controller, donc c'est une qualification au niveau OTAN qui permet de pouvoir guider, contrôler des aéronefs et de pouvoir délivrer de l'armement, prendre du renseignement sur le champ de bataille en appui des troupes au sol. Et donc, systématiquement, vous devez vous coordonner et ils savent exactement ce qui se passe sur le terrain grâce à vous. C'est ça, je sers de relais entre les troupes appuyées et l'armée de l'air pour pouvoir coordonner les moyens et appuyer au mieux les troupes au sol. C'est pas très discret, un Rafale, on les entend et c'est le but, ça a aussi un effet dissuasif. Ça fait du bruit et puis ça a une vraie démonstration de puissance. Et ils viennent d'où? Là, les Rafales ils viennent de la BA-118 de Mont-de-Marsan et c'est l'escadron 230 Normandie-Niemen. Et là, vous me conseillez de mettre un casque, c'est ça? Ça serait bien. Parce que ça fait beaucoup de bruit? Ça fait beaucoup de bruit Ouais. et ils vont passer très bas. D'accord. Allez, je vais mon casque. Raptor 35 acknowledged.
Alors, comment la mission s'est-elle passée? Déjà, on est tous rentrés, tout le monde est au chaud ici. L'otage est sauvé, hein, l'émission est accomplie. Gros travail de coordination en amont, et heureusement, suite à la prise à partie qui est au niveau du fort. La prise à partie, c'est quand ça tirait de partout, voilà, quand on était là-haut. voilà, à la suite de la récupération de l'otage, donc grosse prise à partie. Donc pas trop de mauvaises surprises à part ce moment délicat? Pas trop de mauvaises surprises, mais bon, on l'a préparé. Bon, la mission accomplie, merci à tous. On va retourner au fort. On a faim, non? Ah oui. Allez, on y va. Salut!